Nassim Saïli, youtubeur, influenceur, mais surtout coach depuis 2011. Et dans l'ombre, il génère plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Être aux alentours de 5 millions, je pense. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il en parle jamais. Pas de flex, pas de voilà combien je gagne. Il a littéralement construit un empire silencieux très bien caché du grand public. Parce que si tu vas sur sa chaîne YouTube en ce moment, tu vas voir des vidéos divertissantes, des vidéos éducatives, du contenu gratuit, mais rien qui ressemble à un empire à 5 millions d'euros par an. Et dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler de A à Z, que ce soit son système ou comment justement est-ce qu'il peut générer 5 millions d'euros par an. Donc écoute bien cette vidéo. Pourtant, derrière ce contenu, justement, il a construit 6 entreprises avec une énorme équipe, un système et un tunnel de vente discret et extrêmement bien optimisé. Donc dans cette vidéo, je vais décortiquer exactement les 3 étapes de son système, comment est-ce qu'il génère du trafic, comment est-ce qu'il crée de la confiance auprès de son audience et comment est-ce qu'il fait pour les convertir en clients. Donc vraiment la partie cachée. Et je vais également te montrer pourquoi, contrairement aux coachs classiques qui ne sont même pas conscients des fuites qu'ils ont dans leur système, dans leur tunnel de vente, qui ne connaissent même pas leurs contraintes principales et qui ne savent pas laquelle régler, Nassim au contraire a un tunnel de vente extrêmement bien optimisé, qu'il pourrait quand même améliorer parce qu'il y a quelques petits défauts que je vais également évoquer dans cette vidéo. Et à la fin, je vais te révéler quelque chose que des figures majeures du coaching sportif en France comme Nassim et Thibaut InShape ont déclaré publiquement, quelque chose qui explique mieux que tout le reste pourquoi leur système fonctionne et pourquoi ils ont réussi, là où la plupart des coachs qui créent du contenu stagnent et ont plus de mal à développer leur activité justement. Donc que tu fasses du coaching, que tu aies une formation en low ticket ou en high ticket, il y a des éléments concrets dans cette vidéo que tu pourras implémenter directement dans ton business. Parce que dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler, y compris ses prix en high ticket. Donc c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc comment est-ce que Nassim fait pour générer du trafic concrètement? Dans un premier temps, Nassim, du coup, il a son compte Instagram où il peut acquérir justement beaucoup de prospects. Mais tu vas le voir, c'est pas sa source d'acquisition principale, la création de contenu organique. Il fait sûrement plusieurs millions de vues par mois, comme tu peux le voir, il a des contenus qui ont bien marché, comme des mèmes par exemple, ou vraiment des contenus dans un objectif d'acquisition. Mais il publie très rarement et c'est pas ce qui lui rapporte le plus des prospects. Il pourrait bien sûr faire plus et avoir encore plus de trafic qu'aujourd'hui, mais c'est pas sa source d'acquisition principale sur laquelle il se concentre. Ensuite, du coup, il a sa chaîne YouTube. Et là c'est vraiment un système extrêmement bien rodé, son YouTube, et tu vas le voir tout de suite. En fait, Nassim, il a compris quelque chose de super important, c'est qu'un lead YouTube est 10 fois mieux et 10 fois plus chaud qu'un lead Instagram, tout simplement. Et si tu poses pas sur YouTube aujourd'hui ou que tu poses pas assez, c'est une énorme erreur parce que t'as pas besoin forcément d'avoir des vidéos super travaillées. L'objectif, c'est pas de faire non plus un maximum de vues, mais c'est créer de la confiance chez l'audience grâce à du contenu long. Nassim utilise non seulement YouTube dans un objectif de créer de la confiance avec son audience et de convertir justement cette audience en clients, mais également dans un objectif d'acquisition. Et il a justement 3 chaînes YouTube différentes qui ont chacun un objectif différent dans son système, que je vais te présenter tout de suite. Donc la première, c'est la principale que tu connais sûrement aujourd'hui, qui a vraiment un objectif de divertissement et d'acquisition. C'est là en fait qu'il attire la plupart de ses prospects grâce à des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues justement, qui sont très orientées SEO. Donc voilà, il touche vraiment des sujets très larges qui s'appliquent à la musculation en général et qui s'adressent aux passionnés de musculation. Voilà, il fait plusieurs centaines de milliers de vues par mois, voire millions. Et il crée voilà, pas mal de contenu éducatif, pas mal de transformations personnelles aussi. C'est vraiment du contenu large qui s'adresse à un maximum de gens. Vraiment, celle-là est vraiment concentrée sur du coup du top of funnel, énormément d'acquisition. Ensuite, la deuxième chaîne YouTube de Nassim, c'est une chaîne qui s'appelle NassIRL qu'il a créée il y a pas très longtemps. Et cette chaîne, elle a un objectif totalement différent justement. C'est pour les personnes qui connaissent Nassim, qui le suivent déjà depuis un moment. Cette vidéo, elle montre énormément son authenticité et sa personnalité. Donc en fait, il montre un peu les coulisses de sa vie, le lifestyle. Donc par exemple, j'ai quelque chose à vous dire, ok? Là, il montre vraiment qu'il est authentique. J'abandonne. À quoi ressemblent mes journées? C'est vraiment des coulisses du lifestyle, de l'authenticité. Il montre qu'il est comme eux. Il montre énormément sa personnalité, son authenticité. Et c'est vraiment pour les personnes qui le suivent énormément pour vraiment créer un lien et une connexion émotionnelle avec cette audience. Donc c'est super important. Là, on est vraiment sur un objectif différent. On n'est plus dans l'acquisition, on est vraiment dans la création de la confiance et la connexion émotionnelle avec ses prospects. Ensuite, il a sa dernière chaîne YouTube. Donc là, elle incarne pas vraiment sa brain, mais justement celle de son entreprise spécialisée justement dans la transformation physique et dans la vente de coaching sportif. Là, vraiment, c'est un tout autre objectif. C'est un objectif de conversion. Et c'est vraiment aussi également du contenu éducatif très spécifique pour son client idéal. Je te montre ça tout de suite. Donc ce qu'il fait comme type de vidéo, par exemple, c'est des résultats avant-après et des études de cas. Et là, il donne vraiment des conseils très spécifiques pour son client idéal et il montre en fait que c'est un coach sportif qui sait apporter des résultats et qu'il est extrêmement bon dans ce qu'il fait en faisant des études de cas et en mettant en avant des résultats avant-après. Un prospect qui va sur la chaîne de Nassim et qui commence à regarder ses vidéos, il passe à travers ce cycle de conversion, à travers ces 3 différentes chaînes YouTube qui ont un objectif de conversion chacun différent. Et aussi quelque chose qui a son importance, c'est que Nassim, tu le verras, il fait des vidéos assez courtes. Donc ça dépasse rarement les 20 minutes ces vidéos. Et en fait c'est super important parce que il fait pas des vidéos d'une heure. C'est-à-dire qu'en fait quelqu'un regarde une vidéo, ah bah il en regarde une autre. Donc en fait les prospects qui regardent ces vidéos font vraiment du binge watching. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est comme une série Netflix qu'on lance. En fait ils regardent un épisode de 20 minutes, il en lance un autre et il en lance un autre encore et encore. L'algorithme de YouTube est extrêmement bien travaillé pour ça. C'est-à-dire que les gens commencent à regarder des vidéos, et bien ils vont continuer à regarder d'autres. Nassim va être toujours dans leurs recommandations YouTube. Donc c'est super important parce que Nassim en fait il a compris quelque chose d'essentiel, c'est également la règle de Google. Donc en fait cette règle c'est une étude de Google. Pour que quelqu'un achète chez toi, il faut que quelqu'un regarde 7 heures de ton contenu, qu'il y ait 11 points de contact sur 4 canaux différents. Et en fait grâce à ces chaînes YouTube,
Maxime crée énormément de confiance avant l'appel car les gens passent énormément de temps avec lui à travers ses vidéos. Il est extrêmement connu en France et c'est justement ce volume qu'il fait en termes de contenu qui lui permet de convertir. Donc en fait, il est vraiment omniprésent chez ses prospects. Et ensuite, une fois que du coup, il a créé cette conversion grâce à YouTube, Instagram, il vient rajouter du coup des pubs méta que je vais te présenter tout de suite et il y a différents types de pubs qu'il fait également et qui a chacune d'entre elles leur importance. Donc Nassim a deux types d'offres du coup que je vais te présenter dans cette vidéo, je dirais même trois types d'offres. La première du coup c'est une offre high ticket et la deuxième du coup c'est plusieurs offres low ticket qu'il a. Et je vais te présenter chacune d'entre elles. La première en fait c'est Feedmas Coaching School. Qu'est-ce que c'est Feedmas Coaching School? C'est simplement une formation qu'il propose qui est aux alentours de plusieurs milliers d'euros, probablement 2000, 3000 euros, dans laquelle en fait il aide les passionnés de musculation, les experts en musculation à justement vivre de leur passion en faisant du coaching en ligne. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin de diplôme pour justement vivre de ça. Donc il aide vraiment les gens à se former sur ça et à acquérir plus de clients en ligne via cette formation. Donc on est vraiment sur une formation à étiquette. Et contrairement à beaucoup d'autres gens qu'on peut voir sur la sphère du business en ligne, en fait il ne s'adresse pas directement aux coachs. Il s'adresse vraiment aux passionnés de musculation. Donc c'est vraiment ce qu'il positionne différemment des autres gens parce qu'il va chercher un avatar client différent. Donc comme tu peux le voir du coup, il met une ads donc, dans laquelle il amène directement vers une VSL. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette entreprise-là, mais c'est quand même très intéressant. Mais ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est vraiment justement son entreprise Feedmas Coaching, donc spécialisée dans la transformation physique en B2C. Donc comme tu peux le voir, il fait pas mal d'ads, donc si tu es quelqu'un de discipliné et que tu veux comprendre pourquoi tu stagnes malgré tes efforts, donc là il tape une douleur directement. Pareil, si tu fais du sport depuis plusieurs mois et que tu veux enfin voir tes abdos sans te mettre à la diète. Et en fait, ce qu'il évoque aussi dans l'ad, c'est son mécanisme unique. Son mécanisme unique, c'est la recomposition corporelle cyclique. C'est ça qui fait que les gens achètent lui aussi. C'est ça qui le différencie des autres coachs. Parce que ça a beau être Nassim, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Les gens, ils ont déjà essayé des choses pour avoir leurs abdos. Son mécanisme unique, ce qui fait qu'ils vont avoir des résultats avec Nassim, c'est la recomposition corporelle cyclique. Donc chacune de ces pubs envoie ensuite vers justement une landing page où en fait la personne doit opt-in en mettant son mail, son prénom et son numéro de téléphone qui amène sur la VSL. Comme tu peux le voir, la headline est super simple. Nassim joue également énormément sur la fausse urgence en fait. Comme tu peux le voir, il met la masterclass gratuite est disponible jusqu'au 6 juin 2026. Donc en fait, ça devait être le 5 juin à ce moment-là où j'ai pris la photo. Donc en fait, il laisse vraiment un jour aux personnes comme fausse urgence. Ok, tu as encore un jour pour regarder la vidéo, sinon après elle ne sera plus disponible. Ou elle ne sera plus gratuite en tout cas. Mais voilà. Comme tu peux le voir, du coup, il a son titre qui est simple, efficace, droit au but. Ok, ça en dit long. Il rajoute aussi garantie et garantie, ça a son importance parce qu'en fait, il a sans doute une garantie qui est énormément utilisée dans le coaching sportif en ligne et qui est très intéressante. C'est qu'en fait, si la personne, par exemple, fait les actions, qu'elle fait les check-in, qu'elle suit le plan, mais qu'au bout de 6 mois, elle n'a pas les résultats, l'objectif qui s'est fixé, eh bien, l'équipe de Nassim va continuer à l'accompagner gratuitement. Et ça, c'est une garantie très forte parce que les personnes, ce qu'elles veulent à la fin, si elles investissent dans un coaching, c'est avoir le résultat. Donc c'est une garantie très forte parce qu'elle permet de dire à la personne, bah, si tu fais ça et que tu n'as pas les résultats, on continue à t'accompagner gratuitement, tout simplement. Donc voilà. Cette page, c'est pour accéder du coup à la masterclass, à une VSL, en fait, qui détaille justement son offre en détail et qui montre les trois piliers de son mécanisme unique qui est la recomposition corporelle cyclique. Et enfin la VSL qui est également, comme tu peux le voir, une page très simple, une page blanche avec juste la vidéo intégrée justement. Et en fait, elle est super bien réalisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu peux le voir, du coup, l'objectif de la VSL, c'est d'amener les personnes à réserver un appel. C'est pas achète directement, c'est réserve un appel de closing, ok, avec moi et mon équipe. Et en fait, il a fait quelque chose de très intelligent, Nassim. Nassim, il a énormément de volume, justement via ses pubs et via le trafic qu'il a. Donc en fait, il doit énormément qualifier Nassim. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il laisse pas la possibilité à tout le monde de réserver un appel directement. Parce que Nassim, il veut énormément qualifier et trier les gens. Donc il veut pas apporter des gens qui n'ont pas regardé une minute de la vidéo et qui prennent un appel. Le risque, c'est qu'il arrive avec des gens qui vont être très difficiles à closer en appel parce qu'ils n'ont pas passé de temps avec lui, ils n'ont pas regardé de contenu, ils n'ont pas regardé la VSL. Limite des inconnus. Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait, quand Nassim fait son premier appel à l'action dans la vidéo, donc c'est-à-dire le premier appel à l'action qui est, clique sur le bouton en dessous pour réserver un appel, le bouton apparaîtra. Parce qu'à ce moment-là de la vidéo, la personne a passé assez de temps sur la VSL pour être justement qualifiée pour réserver un appel. Donc voilà, ça a son importance, mais ça permet de qualifier énormément et de closer en fait plus facilement. Et reste bien jusqu'à la fin également parce que je vais te dévoiler le prix de son offre à étiquette et c'est pas, je pense, le prix auquel tu t'attends. Donc voilà, je vais tout te dévoiler. Et en fait, Nassim, il a compris quelque chose d'essentiel en faisant du étiquette et c'est ça qui le différencie de gros coachs et influenceurs comme Thibaut InShape par exemple, c'est justement la vente de services et d'accompagnement à étiquette qui lui permet de rajouter des revenus considérables parce qu'il y a des marges vraiment intéressantes et c'est beaucoup plus facile à scaler que vendre des produits à 50 euros. Donc voilà. Nassim n'est pas un influenceur en fait. Il est vu comme un influenceur, mais c'est vraiment un coach. Il fait pas du divertissement. Il est vu comme beaucoup plus légitime et expert que Thibaut InShape par exemple, et c'est ça qui lui permet de faire autant de chiffres également grâce à sa vente de coaching. Ensuite, le low ticket. Donc le low ticket, il fait plusieurs types de pubs. Je vais te montrer quelques exemples. Donc là, par exemple, il a son programme Legacy, ok, qui met en avant, c'est un simple programme sans vrai suivi derrière. Donc
Voilà, il part sur des pubs également en fait où là c'est du low ticket, du coup c'est un achat direct vers la page. Tu verras que Nassim également joue énormément sur l'urgence et les prix d'ancrage pour justement inciter les personnes à acheter. Donc voilà, là par exemple, son offre la plus chère en le ticket, il crée un prix d'ancrage à 439 euros. Et en fait là il met une réduction, donc en fait le vrai prix est 177. Donc voilà, ça crée vraiment une urgence et une rareté justement à acheter le produit. Ensuite, du coup, il a plusieurs types d'ads. Donc là, c'est vraiment des lead magnets. Donc c'est-à-dire qu'ils vont amener justement sur un guide qu'ils reçoivent par email où les personnes en fait reçoivent une séquence mail spécifique. Donc tu verras que là, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est vraiment juste une adresse mail avec une séquence mail justement branchée à chacune d'entre elles. Donc voilà, là par exemple, il y a un lead magnet sur les programmes d'entraînement, par exemple un lead magnet sur la perte de gras, ou encore un lead magnet sur les meilleurs exercices pour développer ton physique. Une fois que les personnes justement ont opt-in, justement là ils sont amenés vers un lot ticket payant à 47 euros, spécifique justement au produit pour lequel ils étaient intéressés. Et c'est comme ça qu'il fait ses ventes, mais ce qui lui permet de récupérer justement 80% des ventes, c'est ce que je vais te présenter juste après, c'est le système qu'il met en place derrière en back-end. Et ça, c'est sans doute le plus important. Et il faut savoir qu'en fait, les ads de Nassim, elles ne sont pas vraiment ultra travaillées. En fait, sa personal brand et les ads de Nassim font un très bon cocktail parce que les gens reconnaissent instantanément Nassim quand ils le voient dans une ads. Ils se disent pas ah c'est une pub, il veut me vendre quelque chose. Ils se disent ah non c'est Nassim parce qu'il est extrêmement connu en France. Ces vidéos, elles ne sont pas très travaillées, elles ne sont pas forcément à la salle de sport. C'est vraiment lui qui se filme format selfie. Il n'y a rien de très travaillé, pas de montage poussé, pas de studio ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment chez lui, il se filme en selfie. Et en fait, les ads sont vraiment un accélérateur de son organique grâce à sa brand et car il est connu, les gens s'arrêtent naturellement et restent le regarder et l'écouter. Et tu verras que même contrairement à d'autres coachs, il n'est pas vraiment spécifique dans justement ses ads. Tout simplement parce qu'il met énormément en ads et il est extrêmement connu, donc il peut se permettre d'être assez large dans son avatar client justement. Ils visent pas voilà, les hommes entre 30 et 35 ans qui veulent perdre du poids, les pères de famille. Voilà, c'est vraiment extrêmement spécifique comme positionnement. Nassim ne l'est pas, il n'en a pas besoin, grâce à justement l'audience qu'il a et le volume qu'il met en pub tout simplement. Donc ensuite, on va passer à la deuxième partie, donc comment est-ce que Nassim crée de la confiance auprès de son audience. Donc là, je vais te montrer un exemple de séquence mail spécifique, pareil, sur le même lead magnet sur lequel on était avant sur le projet Loticket. Forcément, une fois que la personne du coup a mis ses informations, c'est-à-dire son prénom et son adresse mail, elle est directement redirigée vers la séquence mail associée à ça, qui a pour objectif justement d'amener vers le coaching high ticket ou alors le low ticket, si la personne n'est pas qualifiée. Quand je te disais que Nassim n'avait pas de fuite dans son tunnel, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que là, par exemple, une personne qui a ajouté le produit au panier mais qui n'a pas acheté, c'est un prospect qui était potentiellement intéressé mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Et bien à ce moment-là, Nassim va faire une séquence qui s'appelle panier abandonné. Et en fait, ça permet de récupérer au moins entre 5 et 15% des paniers abandonnés grâce à justement une simple séquence mail. Ok. Donc là, en fait, comme tu peux le voir, c'est vraiment destiné à cette personne spécifique. Ok, tu n'as pas cliqué pour rien, tu as cliqué sur ajouter au panier. Et il parle directement à la personne pour qu'en fait, elle retourne sur la page et qu'elle achète le produit. Et c'est exactement ce que moi je mets en place avec mes clients, par exemple. En fait, il faut savoir que chaque prospect a un tag associé. Là, c'est un SaaS que j'utilise en interne. Mais chaque prospect a un tag associé. Donc, par exemple, no show si la personne n'est pas venue à l'appel, closer si la personne a closé, booker si la personne a booké un appel. Et en fait, grâce à ça, en fait, en mettant un tag à chacune de ces personnes, on peut lui envoyer la bonne séquence associée, vraiment personnalisée, pour que justement éviter au minimum les fuites dans le système de vente et avoir le maximum de prospects et avoir un système extrêmement bien optimisé. Et c'est exactement ce que Nassim a fait à la perfection grâce à toutes ces séquences mail qu'il a. Donc ensuite, je vais te présenter son VSL funnel de A à Z. Donc ça, son VSL, comme tu peux le voir, c'est quand on a mis ces informations pour la masterclass, pour voir la VSL, on va recevoir forcément la séquence mail spécifique qui va forcément nous amener vers un appel parce que les gens ne vont pas forcément réserver un appel directement après avoir vu la VSL sur sa page. Ok, ces personnes-là ont besoin d'être nurturées, qu'on leur envoie du contenu. Donc c'est exactement le travail de cette séquence mail qu'il va faire. Et il y a également d'autres choses à mettre en place que je vais te montrer juste après. Donc voilà, la page de la VSL, là où il y a l'appel à l'action pour l'appel comme je t'ai montré jusqu'avant qui apparaît. Et ce qui met en place aussi Nassim également, c'est un petit bidule qu'on appelle le pixel meta. Et ça permet en fait d'avoir la liste des prospects précis qui sont allés sur chaque page de son système justement. Donc là par exemple la page de la VSL, il a toutes les informations sur les personnes qui sont allées justement sur cette page spécifique. Là, la page pour réserver justement un appel avec lui directement, bah pareil, il a les informations des personnes qui sont allées sur cette page-là. Donc en fait, ça lui permet en fait de faire des ads de retargeting, de recibler ces personnes-là à travers des ads. Donc en fait, il va tout simplement faire des ads et les recapturer avec une plume précise selon exactement là où ils se sont arrêtés dans le tunnel et leur parler différemment selon leur niveau de conscience. C'est-à-dire qu'une personne qui était capturée sur la page de rendez-vous, la personne était probablement prête à acheter. Donc en fait, il faut lui faire une ads qui va par exemple montrer des résultats, montrer des témoignages et lui dire de réserver un appel, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment des publicités reciblées selon le niveau de conscience du prospect et justement là où il en était en fait dans son étape d'achat et de conversion
vers son produit. En fait, c'est ce système bien optimisé qui lui permet de ne pas avoir des coûts immenses et de justement recapturer les personnes qui étaient pas loin d'acheter justement son offre à étiquette. Donc là, par exemple, du coup, je t'ai montré le VSL Funnel, mais là, si on revient sur les lead magnets, donc les guides qu'il utilisait dans ses ads, là, du coup, elles envoient aussi également sur une séquence mail spécifique. Il y a plusieurs objectifs, donc ça amène dans un premier temps sur forcément le produit, le ticket que je t'ai montré juste avant. Mais la séquence mail envoie également vers une liste d'attente pour le coaching. Donc cette liste d'attente, c'est pour vraiment créer une sorte de rareté et de candidature justement pour les personnes qui souhaitent postuler pour son coaching. Ok, c'est lui qui choisit, c'est lui qui choisit en fait les gens avec qui il veut travailler. C'est limité, il recherche juste 10 personnes pour un suivi 100% personnalisé. Et ça en fait c'est pour amener directement ensuite vers son offre ticket justement. Tout simplement. Donc là c'est vraiment un premier formulaire de qualification avant l'appel. Et là si les personnes sont qualifiées justement et qu'elles ont mis leur information, en fait elles sont directement recontactées également. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que aussi tu perds beaucoup de prospects sans même le savoir. Mais lui, en fait, Nassim, ce qu'il fait et pourquoi il a autant de prospects chauds, justement, c'est parce qu'il a une séquence mail spécifique pour chaque prospect qui est dans son tunnel de vente, qui lui envoie selon l'étiquette qu'il lui a associée. Il a également des ads de retargeting que je t'ai présenté qui lui permet justement de récupérer des prospects qui étaient prêts d'acheter ou qui étaient à un certain stade dans son tunnel de vente pour ne pas les perdre justement. Et il fait également du setting que ce soit par téléphone ou par WhatsApp et je vais te présenter ça juste après et c'est ça qui lui permet en fait de closer un maximum de personnes et de faire le chiffre d'affaires qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs si tu veux que j'audite ton tunnel de vente actuel et que j'identifie tes contraintes comme je l'ai fait avec Nassim dans cette vidéo, tu peux m'envoyer Nassim sur Instagram et je te préparerai ça gratuitement. Il n'y a pas d'appel de vente caché ou quoi que ce soit, c'est simplement un échange de valeur pour te remercier d'être encore ici sur la vidéo. Ensuite, on va passer à la partie conversion. Et ça, c'est la plus importante parce que c'est ce qui se cache vraiment dans son système, ce que le grand public ne voit pas. Donc en fait, qu'est-ce qui lui permet justement de convertir autant? Et en plus, il y a quelques défauts qui lui font perdre énormément d'argent. Donc je vais te présenter tout ça dans cette partie pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs toi aussi. Et je vais également te présenter son processus de vente et le prix auquel il vend son offre justement. Et il y a une notion qui est super importante dans un premier temps qu'il faut que tu connaisses et c'est le speed to lead, c'est la vitesse à laquelle tu contactes tes prospects. Contacter le prospect moins d'une heure après opt-in, sinon les chances de réponse justement diminuent drastiquement. Donc le délai de l'appel après qu'une personne ait mis ses informations, par exemple que ce soit un lead magnet ou alors mis ses informations sur le calendrier ou quoi que ce soit, inférieur à 5 minutes du coup c'est optimal, c'est là où les taux de réponse sont le plus élevés, les prospects sont encore chauds, ils sont peut-être tout juste pas loin du processus, ils sont peut-être encore sur la page, donc là c'est là où les prospects sont plus susceptibles justement de convertir et de passer à l'action. Donc c'est le moment idéal, la fenêtre idéale pour les contacter. Si tu justement dépasses ces 5 minutes, si tu es entre 5 minutes et 1 heure, tu as 21 fois moins de chances de qualifier ces personnes et de les avoir en appel justement. Si c'est supérieur à 1 heure, tu as 7 fois moins de chances de qualifier par rapport à moins d'une heure. Et si c'est supérieur à 24 heures, là tu as 60% moins de chances de qualifier par rapport à moins d'une heure. Donc voilà, c'est super important. En fait, il faut que tu comprennes que là, tu as 21 fois moins de chances que ça. Là, tu as 7 fois moins de chances que ça. Et là, tu as 60 fois moins de chances de qualifier. Donc en fait, ça diminue drastiquement comme ça, c'est vraiment exponentiel. C'est pour ça qu'en fait, il faut contacter ses prospects le plus tôt possible. Et Nassim le fait, mais pas assez bien. Et je vais te présenter ça tout de suite. Donc en fait, les prospects à contacter que tu veux contacter en priorité, c'est les prospects qui ont commencé à réserver un appel mais qui n'ont pas finalisé. Ensuite, les prospects qui ont opt-in justement dans son tunnel de vente, qui ont mis leurs informations de contact. Et les prospects qui ont réservé un appel justement, mais qu'il faut qualifier avant au préalable pour s'assurer que les personnes qui viennent en appel soient bien qualifiées pour l'offre. Comme tu peux le voir, ici, du coup, je me suis inscrit dans son tunnel de vente. J'ai reçu un message de quelqu'un de son équipe, mais il faut savoir que je ne me suis pas fait appeler. D'accord, j'ai pas reçu d'appel et j'ai reçu le message quasiment une semaine après avoir mis mes informations. Donc là, en fait, c'est énormément de prospects qui perd probablement plus de 90% de qui fait de prospects s'il fait ça pour tous ses prospects justement parce que l'équipe a mis dans un premier temps trop de temps à me contacter et elle n'a pas essayé de m'appeler. C'est simplement un message WhatsApp, ce qui est efficace aussi, mais en général, c'est toujours intéressant d'essayer d'appeler au moins les prospects 1 ou 2 fois, histoire d'avoir vraiment un taux de décrochage plus élevé. Et en fait, ce qu'il utilise également Nassim pour justement contacter les prospects qui ont potentiellement commencé à mettre leurs informations mais qui n'ont pas finalisé. Et je vais également te montrer pourquoi Nassim utilise iClose par rapport à Calendly et pourquoi est-ce que tu devrais faire la même chose pour toi. Donc comme je t'ai dit, Nassim a besoin de qualifier énormément et c'est toutes les questions justement qu'il pose à ses prospects pour les qualifier. Donc tu peux le voir que la qualification est assez extrême quand même. Mais si la personne ne va pas jusqu'au bout des questions et qu'elle a commencé à mettre son numéro, son nom et qu'elle était potentiellement qualifiée, eh bien il a toujours le choix justement de recontacter cette personne et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me permets de t'écrire qu'à t'as montré de l'intérêt pour te remettre en mouvement, atteindre tes objectifs physiques de notre côté, mais t'as pas encore réservé de créneau avec un membre de l'équipe. Donc comme tu peux le voir, moi j'étais un prospect qui avait commencé à mettre mes informations pour réserver un appel, mais je ne l'ai pas réservé bien sûr pour pas embêter son équipe. Ça permet de récupérer les infos de contact du prospect même s'il n'est pas allé au bout, contrairement à Calendly qui ne propose pas cette fonctionnalité. Et c'est comme ça aussi qu'il évite encore une fois les fuites dans son tunnel. Donc là, le processus de qualification de Nassim pour le iClose, donc en fait dans un premier temps, il récupère nom, numéro de téléphone et mail du prospect pour le mettre également dans une séquence mail spécifique et pour pouvoir le contacter directement sur WhatsApp et lui envoyer des ressources avant l'appel. Ensuite, il demande l'activité professionnelle de la personne parce que ton activité peut avoir un impact sur ton niveau de stress et sédentarité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une qualification financière très bien déguisée. Donc pour tout simplement qualifier la personne par son métier. Parce que tout simplement, une personne qui est sans activité, retraitée, ou qui est par exemple agriculteur, artisan, commerçant, aura probablement moins de sous qu'un entrepreneur.
qu'un dirigeant ou qu'un indépendant. Donc en fait, ça permet de qualifier financièrement les personnes avant l'appel parce que je vais te dévoiler juste avant le prix. Donc il faut s'assurer que les personnes qui viennent à l'appel soient extrêmement qualifiées. Ensuite, du coup, il rajoute encore une fois une qualification financière supplémentaire. Comme je te l'ai dit, Nassim veut énormément qualifier, donc il dit plus précisément quel est ton métier. Simplement, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu une question détour pour un peu bait la personne. Ok, bah d'ailleurs, c'est quoi ton travail? Parce que ça peut avoir un impact sur ton niveau de stress et sédentarité, mais c'est juste pour qualifier la personne derrière. Ensuite, il demande l'âge, tout simplement. Les personnes qui ont entre 18 et 24 ans ne sont pas qualifiées. Honnêtement, elles n'auront pas l'argent à mettre. Donc, elles sont directement redirigées vers une page de ticket. Leur appel n'est pas confirmé, elles n'ont pas la possibilité de réserver un appel. Ensuite, l'objectif de la personne, donc quel est l'objectif et la douleur du prospect. Donc par exemple, quelqu'un qui a juste 5 kilos à perdre aura moins de douleur qu'une personne qui veut perdre 20 kilos et plus, tout simplement. Une personne qui veut juste rester en forme non plus. Ensuite, là c'est pour identifier le gap. Qu'est-ce qui te manque selon toi pour atteindre tes objectifs? Il y a certaines personnes peut-être qui vont répondre bah rien. Là les personnes n'ont aucune douleur, peut-être qu'elles n'ont jamais essayé de perdre du poids, elles ne sont même pas conscientes. Ou alors une personne qui essaye de perdre du poids depuis des années, depuis 10 ans et qui n'y arrive pas. Là la douleur sera beaucoup plus grosse, donc elle sera beaucoup plus susceptible de mettre le prix. Le gap c'est simplement le blocage de la personne. Et selon les personnes en fait c'est limite plus important que la qualification financière parce que quelqu'un qui essaye de perdre du poids depuis 10 ans aura un plus gros blocage et une plus grosse douleur que quelqu'un qui essaye tout juste. Ensuite, dans l'idéal, quand souhaiterais-tu commencer ta transformation? Bah, là, c'est l'urgence également aussi. Si la personne dit qu'elle n'est pas prête à démarrer tout de suite, bah, automatiquement, elle ne sera pas qualifiée parce que ça n'a pas d'intérêt de lui proposer un appel dans ce cas-là pour commencer tout de suite si la personne veut commencer dans 3 mois. Si la personne a déjà suivi d'autres programmes auparavant, si la personne a déjà suivi d'autres programmes, elle sera peut-être potentiellement plus susceptible d'en acheter un autre. Donc c'est intéressant aussi à savoir. C'est une information en plus, mais il y a forcément des personnes qui sont qualifiées et qui n'ont jamais acheté de programme. Voilà, là encore une fois, encore une fois, un engagement sur la qualification à l'investissement. Est-ce que la personne est réellement prête à s'investir en termes de temps et d'argent justement pour se transformer physiquement? Donc voilà, là en fait, ce qu'il fait à la fin, c'est qu'il récupère un maximum de micro-engagements. Là c'est pareil, je suis motivé, je tiendrai mon engagement, je certifie que je serai présent au rendez-vous dans un lieu calme. Je serai à l'heure par respect pour le coach qui va prendre du temps pour m'accompagner. Là, c'est un micro-engagement qui permet justement d'augmenter le pourcentage de show-up à l'appel, donc d'augmenter le pourcentage de gens qui viennent à l'appel de closing, tout simplement. Et là, en faisant ça, du coup, la personne s'engage encore plus à venir à l'appel. Il qualifie énormément et selon les critères qu'il a mis, justement, les personnes qui ne seront pas qualifiées seront justement redirigées vers le high ticket. Donc, tu n'as pas été sélectionné pour l'accompagnement personnalisé first. Voilà. À la place qu'il propose, c'est un low ticket. Donc, c'est en fait une communauté, un groupe où il a un plan personnalisé, mais il n'a pas forcément de coach qui le suit de manière très poussée, mais c'est voilà, un low ticket à 197 euros en guise de consolation pour les personnes qui ne sont pas forcément qualifiées parce que tu verras que le prix de son étiquette est beaucoup plus élevé que ça. Et là, du coup, les personnes qui ont été qualifiées via leur réponse, justement, ont la possibilité de réserver un créneau avec quelqu'un de l'équipe de Nassim. Et peut-être que tu te demandes, peut-être que tu l'as beaucoup entendu parler, mais pourquoi en fait est-ce qu'on utilise un appel de closing ou une étiquette? Eh bien, c'est très simple. L'appel construit la valeur avant de révéler le prix. Et c'est un appel de qualification dans les deux sens, comme pour le coach que pour le prospect, pour voir si ça fit. L'objectif aussi, c'est de proposer une offre personnalisée au prospect et de traiter les objections en direct. On ne peut pas vendre une offre à plus de 1000 euros directement comme ça. Les personnes auront forcément des objections avant d'acheter directement. La trame de closing qu'il utilise, Nassim, l'équipe de Nassim, donc il a forcément une équipe, il a une équipe de plus de 20 personnes qui s'occupent justement de gérer tous les aspects de son business. Donc dans un premier temps, la trame de closing qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il met en place un cadre de l'appel, donc voilà comment l'appel va se passer. L'objectif c'est que je te pose quelques questions pour mieux comprendre ta situation, voilà. Ensuite, il va du coup lui poser des questions par rapport à la situation actuelle de la personne, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Ensuite, la situation désirée, donc où est-ce qu'elle veut aller d'ici 6 mois, la personne, son accompagnement est sur 6 mois, quel est son objectif d'ici 6 mois. Ensuite, ce que j'appelle la question d'or, donc c'est le gap, le blocage concret qui l'empêche d'atteindre sa situation désirée, qui l'empêche d'atteindre son objectif. Un bon closer, en fait, il étend ce gap entre la situation actuelle et la situation désirée de la personne, et c'est à ça que sert l'appel aussi. Et si le prospect est qualifié, et bien tout simplement, il peut lui pitcher l'offre. Et donc, par rapport au prix, donc je vais te le dévoiler tout de suite. Donc le prix, il est tout simplement à 2500 euros sur 6 mois, ok. Donc voilà, j'ai fait mes recherches, le prix est à 2500 euros sur 6 mois. Ça peut peut-être paraître exorbitant, mais j'ai des coachs aussi qui n'ont pas forcément une grosse audience, qui ont juste une bonne offre et un bon positionnement et qui vendent au moins entre 1500 et 2000 euros sur 6 mois également. Donc voilà, là on parle quand même de Nassim et qui qualifie énormément ses prospects à travers l'appel et qui a d'excellents résultats justement. Il a une énorme autorité sur le marché, donc il peut se permettre de vendre aisément à 2500 euros sur 6 mois. Et ensuite, justement, grâce à ces low tickets, ce qu'il a mis en place, Nassim, c'est qu'en fait, quelqu'un qui achète en low ticket, quelqu'un qui achète une fois chez vous sera beaucoup plus susceptible derrière d'acheter votre offre ticket, surtout s'il a eu des bons résultats et si c'était sympa ce que vous avez proposé. Donc, par exemple, le low ticket à 197 euros, ce qu'il a sûrement mis en place au sein justement de son business, c'est un processus d'upsell, donc qui vise justement
à upsell ses clients actuels qui sont sur du low ticket vers du high ticket ou à même prolonger ces clients-là, tout simplement afin d'avoir une meilleure LTV, donc une meilleure lifetime value par chaque client, donc avoir plus de cash pour chaque client parce que c'est plus facile de garder un client plus longtemps que d'aller en chercher un nouveau, tout simplement. Et l'erreur que font beaucoup de coachs, c'est qu'ils se polarisent soit dans le low ticket, soit dans le high ticket, mais Nassim a parfaitement compris qu'il fallait utiliser les deux parce que les deux sont complémentaires. Ils vendent en priorité en high ticket et ta priorité à toi aussi, si tu regardes cette vidéo, ça devrait être de vendre en high ticket, mais il fait quand même entrer des prospects potentiellement non qualifiés dans son univers en leur proposant un low ticket qui est susceptible de leur faire acheter le high ticket plus tard grâce à un processus d'upsell si le client a eu des bons résultats. Donc maintenant, je vais te présenter les erreurs que fait Nassim au sein de son coaching et qui pourraient lui permettre d'avoir encore plus de clients pour que tu ne les fasses pas non plus au sein de ton business. Donc dans un premier temps, ce que Nassim fait et que la plupart des coachs ratent, c'est qu'ils ne pensent pas en tunnel, ils pensent en flywheel. C'est-à-dire que chaque brique alimente les autres. Les coachs formés par justement la Finmas Coaching School deviennent naturellement des prescripteurs de coalition, sa marque de complément alimentaire, ok. Et les clients Fitmas deviennent les futurs étudiants de la Fitmas Coaching School parce que ce sont des passionnés de musculation. Nassim, dans son contenu, il a un avatar qui est commun à tous ses chaînes YouTube, c'est qu'il parle à des passionnés de musculation. Chaque euro investi dans une brique, en fait, rapporte à toutes les autres. Parce que les coachs qu'il forme, naturellement, ils proposent de l'affiliation pour ces compléments alimentaires. Également, ces coachés qui proposent justement ces produits-là à leurs clients. Donc en fait, il a créé un énorme écosystème dans lequel chaque brique alimente les autres. Et est-ce que Nassim a créé Coalition parce qu'il avait déjà 4000 coachs formés qui allaient naturellement prescrire ses compléments à leurs clients? Probablement. Parce qu'il n'est plus sponsorisé par des marques de compléments alimentaires connues du marché, il a créé sa propre marque. Et c'est pas un hasard que justement Coalition soit arrivé juste après ça. Donc voilà, il avait déjà en fait son réseau de distribution avant de lancer le produit, il n'a pas besoin de chercher de clients pour sa marque de compléments alimentaires, ça se fait de manière naturelle grâce à l'écosystème qu'il avait déjà créé depuis plusieurs années. Donc Nassim en fait est littéralement un génie. Et maintenant je vais te présenter un peu plus en détail justement les améliorations qu'il peut faire. En fait son Instagram est tout simplement peu exploité. Et vraiment ce système est brillant, Nassim a construit quelque chose de vraiment dingue, mais il y a des choses que Nassim fait mal et qu'il n'exploite pas assez justement. Et dans un premier temps c'est son Instagram. Nassim a plusieurs millions de vues par mois, mais il gâche énormément de trafic et d'attention parce qu'il n'a pas de système d'acquisition sur son Instagram en termes de création de contenu organique. Il a ses publicités méta forcément, mais il n'a pas de lien directement vers sa VSL par exemple, sur lesquels les personnes qui arrivent sur son profil pourraient opt-in justement et aller sur la VSL, ou bien il n'a pas vraiment de contenu très régulier. En fait, sur son Instagram par exemple, il n'a pas de compte direct sur son étiquette. Il pourrait en fait par exemple mettre une page VSL sur sa recomposition corporelle cyclique ou alors amener directement sur son YouTube en fait. Il pourrait tout simplement amener les personnes directement sur son YouTube et via son YouTube justement directement les personnes, il pourrait utiliser en fait en description YouTube mettre le lien de sa VSL justement pour justement créer de la confiance chez les personnes, parler de son offre et les amener vers un appel après. Mais voilà, il gâche pas mal d'attention parce qu'il amène juste vers un low ticket mais il n'amène pas ni vers son YouTube ni justement vers sa VSL. Ensuite, le compte Fitmas Coaching School sur Instagram est inactif, littéralement. Comme tu peux le voir, c'est des contenus quand même assez simples. C'est des carousels, c'est pas dans un objectif d'avoir de l'acquisition, c'est vraiment dans l'objectif de créer de la confiance, justement, et de partager du contenu éducatif avec les coachs, avec les personnes qui souhaitent devenir coach, justement. Également, la page de VSL en description est inactive, elle n'est plus disponible, même si l'entreprise tourne toujours. Il n'a pas vraiment de vrai système d'acquisition, à part les pubs, en termes de contenu organique sur ses Instagram. Donc en fait là ce qu'il fait c'est qu'il perd pas mal de crédibilité en étant moins actif et en n'ayant plus de VSL directement sur le compte Instagram et il perd pas mal de prospects justement. Parce que ça pourrait être énormément intéressant justement de la même manière qu'il le fait sur YouTube de créer un compte Instagram pour chacune des sphères de son coaching en mettant par exemple des résultats des coachs sportifs qui sont dans l'accompagnement ou alors des résultats en fait des coachés qu'il a eu. Parce que au niveau résultat on n'a pas vraiment de vitrine pour ça. Donc ce qu'il pourrait faire c'est tout simplement mettre en bio Instagram par exemple en mentionnant @Fitmas Coaching School où en fait il pourrait voir les résultats justement des passionnés en musculation qu'il a formés à devenir coach, par exemple l'argent qu'ils gagnent, le CA qu'ils font, les compétences qu'ils ont développées. Et il pourrait également, du coup, là dans un premier temps, du coup on a Coaching School, et la deuxième chose qu'il pourrait mettre en place c'est Fitmas Coaching tout simplement. Donc là Fitmas Coaching qui est du coup son entreprise où il vend vraiment du coaching en B2C pour de la transformation physique. Et où il pourrait mettre en avant les résultats et juste en mentionnant de la même manière qu'il le fait avec Coalition Nutrition, le arrobase, ça pourrait lui apporter encore plus de trafic pour ces offres-là et donc de clients derrière. Donc c'est énormément de trafic et d'attention qui gâche en ne faisant pas ça. Et il faut savoir quelque chose, c'est que le succès de coachs comme Thibaut InShape et Nassim n'est pas dû au hasard justement, et ils ont même déclaré publiquement ce qui leur a permis d'atteindre ce niveau. Donc comme tu peux le voir, Thibaut InShape l'a dit lui-même, il a fait une interview dans laquelle
il précise qu'il travaillait avec un partenaire et qu'il n'avait pas les compétences pour gérer une équipe et gérer le business. Il dit, lui s'occupe de l'image, il s'occupe vraiment du contenu, tandis qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout le reste et de la stratégie. En fait, Thibaut, il a compris que le plus gros effet de levier, c'était de créer du contenu. Et c'est pareil pour Nassim également, qu'il l'affirme en vidéo, qu'il a accompagné et qu'il a une équipe pour ça. Tout, t'es le petit artisan sur ton PC, tu veux C'est tout ça. faire et après tu C'est te dis ça. mais en fait je peux pas tenir sur le long terme. Donc tu vois, maintenant, je travaille un peu moins tous les jours, mais parce que je suis bien accompagné et je travaille plus intelligemment, entre guillemets. Et en fait, ils ont compris quelque chose d'essentiel, Thibaut InShape et Nassim, c'est qu'ils ont simplement pas essayé de le faire seuls. Ils se sont concentrés sur la tâche à plus haut effet de levier pour leur business, c'est-à-dire la création de contenu, grâce à un partenaire dans l'ombre qui s'occupe de gérer tout le reste pour eux. Et t'es sûrement coach en ligne aujourd'hui ou créateur de contenu avec une audience et t'aimerais justement encore plus monétiser ton expertise avec un système extrêmement bien optimisé comme celui de Nassim, alors c'est exactement pour toi. Tu peux booker un appel diagnostic directement avec moi, le lien est en description. C'est un appel gratuit et je te promets que tu repartiras avec beaucoup plus de clarté qu'avant l'appel sur justement ta contrainte principale, ce qui te bloque vraiment aujourd'hui et sur les premières étapes concrètes que tu peux mettre en place pour construire ton système d'acquisition. Si ça match, je t'explique comment on peut travailler ensemble et si ça match pas, t'as quand même gagné 30 minutes de clarté. Donc voilà, le lien est en description et je te dis à très vite.